Bienvenue à cette grande édition du journal. L'ambassadeur des USA en RDC rassure que son pays va appuyer davantage les efforts du gouvernement congolais dans la pacification de la partie est de la République démocratique du Congo. Mike Hammer a été reçu par le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso-Kodiapwanga. C'est toujours un plaisir d'être reçu par le président de l'Assemblée nationale, Mbosso, et parler de la question ponctuelle, la situation en RDC. Il m'a exprimé la préoccupation que l'Assemblée nationale a sur la situation à l'est du pays, la situation sécuritaire, et demandé comment est-ce que les États-Unis peuvent soutenir les efforts du gouvernement congolais pour faire avancer la paix à l'est du pays. C'est une question très importante que les États-Unis est en train de faire une analyse pour continuer à soutenir dans le cadre de notre partenariat privilégié pour avancer la paix, la prospérité et l'environnement, comment est-ce qu'on peut renforcer les efforts qui sont en train de se faire maintenant. J'ai aussi eu l'occasion d'informer au président Mbosso de la délégation qui est venue de la Maison-Blanche et du département d'État, qui a eu des réunions avec le président Tshisekedi et des autres membres du gouvernement. Et je lui ai expliqué que les États-Unis sont en train de renforcer les liens et les efforts pour faire avancer l'investissement dans divers secteurs de l'économie. On parle de la santé, on parle de l'agriculture, on parle de la numérique et aussi pour faire avancer l'égalité des genres. Et j'apprécie beaucoup l'opportunité de discuter tous les intérêts qu'on a entre les deux pays pour faire avancer la situation et faire avancer la prospérité pour notre peuple, le peuple congolais et le peuple américain. On a parlé aussi de l'importance de faire avancer la loi que le gouvernement est en train de proposer pour décriminaliser la diffamation et pour faire avancer la liberté de presse. Et aussi, on a discuté l'importance de faire avancer la loi sur la traite humaine, que c'est aussi important. Mais en tout cas, je sais que le président Mbosso aura un agenda très complet pour avancer dans la prochaine session de l'Assemblée nationale le mois prochain. Une pétition en gestation pour obtenir le départ du président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso-Kodia. La démarche est signée. Les députés nationaux Gratien de Saint-Nicolas, Lélie Delitouri, qui l'accuse de désorganiser la gestion politique et administrative de l'Assemblée nationale pour faciliter les intérêts de la présidence de la République. Promet de déposer la pétition une fois qu'il va récolter le nombre de signatures prévues, soit 125 signatures. Gratien de Saint-Nicolas est au téléphone de Gisèle Olivetoro. De l'Assemblée nationale est chaotique, donc toutes les résolutions de l'Assemblée nationale ne parviennent plus au gouvernement et ne sont pas exécutées. Et les vrais blocages, c'est le président de l'Assemblée nationale. C'est pour cela il faut soit qu'il change sa façon de faire les choses, soit on doit les démettre de ses fonctions et mettre quelqu'un qui sera capable de faire respecter la représentation du peuple qu'est l'Assemblée nationale. Les députés nationaux, il a son pouvoir d'initier une action parlementaire, par exemple la pétition, et il appartient aux collègues de pouvoir apprécier, d'emboîter les pas et de pouvoir signer. Mais si jamais les collègues pensent qu'il faut évoluer avec les antivaleurs, bon, la population va tirer conséquences, va comprendre tout ce qui se passe au niveau de l'Assemblée nationale, mais ce sont des antivaleurs qu'on doit décrier. Vous voyez la question sécuritaire à l'Est aujourd'hui, on est massacré, la guerre n'est pas fin. C'est parce que les résolutions qui sont envoyées au gouvernement ne sont pas appliquées. Et donc, quand vous voyez la question RAM aujourd'hui, où on n'a pas supprimé cette taxation illégale, c'est parce que les résolutions qu'on a débattues au niveau de l'Assemblée nationale ne sont pas prises à compte au niveau du gouvernement. Alors, tant que l'Assemblée nationale ne sait pas se faire respecter par le gouvernement, qui est son émanation, bon, alors si les députés peuvent accepter des
sont valeurs pareilles, bon, alors on va continuer à s'enfoncer dans les gouffres, mais il est important que la population aussi fasse pression sur les élites pour qu'on mette Mbosso dehors et qu'on ait quelqu'un qui est compétent, qui va faire respecter l'opinion du peuple. Environnement et gestion durable des forêts, Eve Bazaïba a conféré avec les ambassadeurs de la France et du Pays-Bas. Autre précision dans ces reportages signés Doudou Montieri Hamilton. Les questions des forêts congolaises et les mécanismes de leur gestion durable, les défis 2022 de la RDC comme pays solution sont 2 points au menu des échanges du jeudi 3 février entre la vice-première ministre, ministre de l'Environnement et Développement durable, avec les ambassadeurs des pays partenaires dont la France et le Pays-Bas. La France, à travers son ambassadeur en poste à Kinshasa, tient à consolider sa collaboration dans le domaine du climat et de biodiversité. Avec l'ambassadeur du Royaume du Pays-Bas, Eve Bazaïba, discuté des défis 2022 qui s'imposent à la RDC en matière de climat, après la tenue des grands rendez-vous mondiaux climatiques dont la COP26 à Glasgow. On a vu la publication de la contribution déterminée au niveau national de la RDC qui est un plan qui résume les ambitions du pays en matière de l'objectif d'atténuation et de lutte contre le changement climatique. Un plan ambitieux assorti d'un budget de mise en œuvre. Il y a aussi la signature de la 2e lettre d'intention dans le cadre de l'initiative CAFI avec une contribution de plus de 500 millions de dollars de part des pays européens et autres. Il s'agit, je m'appelle Jan Koppenwal, ambassadeur des Pays-Bas, mais aussi président du groupe interbailleurs environnement et climat. C'est un groupe de bailleurs, de partenaires de la RDC qui se réunit pour discuter l'appui et l'accompagnement dans tout ce qui a à faire avec le climat et l'environnement. Et je suis venu pour avoir une réunion avec Madame le vice-ministre, Madame le ministre, pour avoir son point de vue sur les défis pour 2022. 2021, pour le climat, comme tout le monde le sait, était une année importante avec le sommet à Glasgow qui a mis la RDC en tant que pays solution pour les défis climatiques. On a vu la publication de contributions déterminées nationales, ce qui est le plan présenté par la RDC, comment s'adapter, comment mitiguer les changements climatiques. C'est un plan ambitieux avec beaucoup de choses dedans. On a vu aussi les négociations sur un programme important des différents pays, parmi lesquels les Pays-Bas, mais pas seulement, l'Union européenne, l'Allemagne, la Norvège, beaucoup dans ce programme qui s'appelle CAFI, pour la réforestation et pour sauvegarder les forêts, avec un appui de 500 millions d'euros pour les années à venir. Alors tout ça a été fait en 2021, tout ça est là, l'argent est là, les plans sont là, les résultats de Glasgow sont là. Maintenant, c'est de mettre les choses en œuvre, de mettre les choses en pratique. C'est ça l'ambition de Madame la ministre. Et on a échangé comment les partenaires vont s'engager, quel type de réunion on aura et quel dialogue entre nous pour la mise en œuvre de ces ambitions. Et puis, dans les cadres du projet initié par le chef de l'État de planter 1 milliard d'arbres d'ici 2023, la vice-première ministre, ministre en charge de l'Environnement et Développement durable, Eve Bazaïba, a dépêché une équipe des experts de la direction Reboisement et Horticulture au plateau de Batéké pour matérialiser les 10 projets. Suivez ces reportages de Doudou Montieri Hamilton, encore une fois de plus. Une équipe des experts de la direction Reboisement et Horticulture du ministère de l'Environnement a été dépêchée par la vice-première ministre de l'Environnement et Développement durable, Eve Bazaïba, au plateau de Batéké à travers une mission de 15 jours en vue de matérialiser le projet initié par le chef de l'État consistant à planter 1 milliard d'arbres d'ici 2023 dans le but de pallier aux problèmes de réchauffement climatique, d'autant plus que la RDC a été reconnu lors de la COP26 comme pays solution. Le chef de la délégation de ces experts explique le bien fondé de ce projet. Nous sommes là toujours dans le cadre de la continuité des activités du programme d'1 milliard d'arbres
Là, nous sommes sur le site Kinzono. C'est ici nous allons ériger 250 hectares de forêt. Ici, les tracteurs sont en train de labourer le terrain que voici. Là, nous sommes devant tout un bloc de 20 hectares qui sont en train de labourer. Et je crois que vous êtes en train de voir, l'engin est un peu plus loin là-bas en train de travailler. Le travail, il est là. J'essaie de voir la profondeur de labour. Je vois que c'est un labour qui n'est pas superficiel, c'est quand même profond. J'apprécie la qualité du travail et je dois quand même demander à ce qu'il continue, qu'il nous fasse un très bon travail. Parce que les plantes ont besoin d'un terrain très bien préparé et bien fignolé pour que nous ayons un rendement escompté. De toute façon, s'il faut labourer toute cette étendue pendant 15 jours, le temps ne sera pas suffisant, mais je pense que l'autorité y pensera pour une prolongation, parce qu'on ne sait pas donner tous ces travaux aux superviseurs. Nous devons toujours être à côté. Il faut toujours tapoter un peu pour que les choses aillent bien. Sinon, si on laisse comme ça, il y a des ratés. Et nous n'aimerons pas, vu que nous allons travailler pendant la petite session, il faut éviter des ratés qui peuvent nous rattraper un peu plus tard. Ici, nous avons 250 hectares, Mampou et Kinzono. Et juste en face, c'est Mampou. Donc ici, nous sommes juste à la limite. Le parfait est là, c'est la limite de Kinzono et Mampou. D'un ministère à un autre, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le docteur Jean-Jacques Mbungani, a procédé le jeudi à l'inauguration de l'unité des néonatologies de l'hôpital général de référence de Kinshasa, ex-Mama Ayemo. Par l'occasion, le numéro 1 de la santé a libéré plusieurs personnes guéries et retenues à cause du non-paiement des factures. Reportage. Réhabilitée et équipée avec l'appui financier de la banque Equity BCDC, cette unité de néonatologie inaugurée par le ministre de la Santé va permettre la prise en charge des prématurés et les nouveau-nés malades. Ainsi, dans son allocution, Dr Jean-Jacques Mbungani a indiqué qu'à l'aube du lancement du grand programme ambitieux de la République sur la couverture santé universelle, le développement de l'hôpital général de référence de Kinshasa constitue l'une des priorités de l'État congolais. C'est à ce titre que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, s'est personnellement engagé pour sa réhabilitation. Toutefois, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention estime que l'investissement dans cette structure sanitaire pour sa modernisation s'inscrit dans les cadres du programme de la CSU. En effet, parmi les nombreux défis auxquels doit faire face actuellement le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention, figure l'accroissement de la mortalité infantile, dont 38% concernent précisément la néonatologie. Par ailleurs, le ministre Jean-Jacques Mbungani a appelé le médecin directeur et tous les membres du comité directeur de l'hôpital général de faire bon usage de cette unité réhabilitée et surtout de bien préserver les équipements. Il les a encouragés à poursuivre également le processus de développement de cette unité en particulier et de l'ensemble du complexe hospitalier en général. Et lors de ce passage à l'hôpital général de Kinshasa, le numéro 1 de la santé n'est pas resté insensible face aux cris d'alarme de plusieurs familles dont les enfants sont retenus dans cette institution hospitalière par manque de moyens financiers pour honorer les factures. En bon père de famille, Dr Jean-Jacques Mbungani a donc libéré une trentaine de familles, un véritable ouf de soulagement pour ces familles qui ont vivement salué ce geste de générosité du numéro 1 de la santé en République démocratique du Congo. Le président ministre de la santé, la place à Bassi, Jean-Jacques Mbungani, la pesi penza merci beaucoup na oyo seli pona biso to umeli mingi awa to fete ba awa to umeli tingai bala na umeli awa de mois de aya ngoyo donc yango na pesi merci ndenga yeko bimisa biso nzamba pambola yazo nse ya mingi penza do amaka ndenga ministre yeko bimisa so na kati ya sika oyo to umeli ane tingai na beta tazwa ndonga na hospital ezate yango na pesi merci ndenga Jean-Jacques Mbungani,
Dans un tout autre chapitre, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé au terme de son mandat à la présidence de l'Union africaine. Il cédera le bâton de commandement le dimanche 6 février 2022 au président Macky Sall du Sénégal. Interrogé à ce sujet, Norbert Yamba a félicité le chef de l'État pour la réussite de son mandat pendant 12 mois. Suivez plutôt ces propos recueillis par Solange Poutou et Dedi Mojinga. Coup de chapeau, à peine entré, à peine été responsabilisé, à peine trouvé plusieurs problèmes à la fois. Vous avez été à la hauteur du travail qui vous a été donné, parce que c'est pas si facile de faire entendre les Africains. Ils sont divisés chacun selon son obédience internationale, etc. Mais vous avez quand même réussi à construire une dynamique de paix, etc. Un coup de chapeau parce que vous êtes à la fin. Une année, ça ne suffit pas pour un continent problématique par excellence. Cependant, ce président, même tout en étant dehors, il y a quand même un certain nombre de défis. Le premier défi pour nous, c'est préparer les États-Unis d'Afrique. C'est le sel sali. On ne doit pas fonctionner comme des petites boutiques destinées à des gens. Deuxième chose, Monsieur le Président, il va falloir que nous ayons une monnaie commune pour que nous circulons facilement en Afrique. On doit arrêter cette histoire de visa. Il faut qu'on ait une société d'aviation. Il faut qu'on ait le même passeport, Monsieur le Président. Il faut qu'on donne aux afro-descendants, ceux qui sont dans les Caraïbes, ceux qui sont aux États-Unis, etc., des passeports gratuits, qu'on leur donne des nationalités gratuites pour qu'ensemble, avec l'intelligence, les différentes expériences cumulées qu'ils ont découvertes là-bas, qu'on vienne travailler ensemble pour qu'on puisse relever les défis. Si l'Afrique ne va pas dans cette direction, si l'Afrique ne pousse pas véritablement de grandes innovations pour la restauration de notre spiritualité authentique, de notre génie propre, de notre technologie, de notre éducation qui change, notre système politique qui change, on attendra longtemps. Et vous avez la responsabilité par rapport au temps qui vous reste d'influencer, et vous avez les capacités de le faire pour qu'on pose ne serait-ce que le premier jalon, et le premier jalon a toujours été le plus long. Toujours à ces sujets, Gisèle Etoko a approché un spécialiste des questions diplomatiques, Maître Joseph Nkoy. Suivez. Après 12 mois à la tête de l'Union africaine, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, passe les relais ce dimanche au président sénégalais Macky Sall. Le pays de Léopold Sédar Senghor, qui assurera pour la 4e fois la présidence de l'organisation panafricaine. Les passages de Félix Tshisekedi à la tête de l'Union africaine ne laissent indifférents les spécialistes des questions diplomatiques, Maître Joseph Nkoy. À ceux qui pensent que l'exercice du mandat du président Tshisekedi à la tête de l'Union africaine n'a rien apporté au pays, ça c'est leur lecture, mais il faut dire qu'il s'agit d'un mandat qui ne concerne pas directement la RDC, mais dont l'Union africaine en général devait être bénéficiaire. Et dans ce sens, beaucoup d'autres pays ont bénéficié, mais aussi le président Tshisekedi a donné à la RDC son aura sur le plan international. Il faut souligner le fait que les actions diplomatiques ne sont pas toujours d'une production immédiate. Les résultats sur le plan diplomatique peuvent être immédiat. Donc, à ceux qui pensent que le président Tshisekedi n'a rien apporté pendant ces 12 mois à la République démocratique du Congo, ça c'est leur opinion. Mais en tant que spécialiste des questions diplomatiques, je pense que son passage à la tête de l'Union africaine a été un élément capital, a été un élément important pour la place de la RDC sur le plan international. Notez que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a déjà pris la tête de la Communauté économique des États d'Afrique centrale, CEAC, succédant à Denis Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville.
Après avoir observé des sit-ins devant les bâtiments administratifs du ministère, à savoir budget, finances, primature, aujourd'hui, les membres des cabinets Janine Mabunda se sont rendus à la présidence de la République pour déposer un mémorandum sur lequel ils ont soumis tous leurs désidérata. Nous disent Nadine Tchotchugombo, Nancy Leka et Rititou Bilandou dans cet élément. Les membres du bureau Janine Mabunda sont jusqu'aujourd'hui privés de leur droit le plus légitime. Cela fait plus d'une année qu'ils ne sont pas en possession de leurs dû. Leurs indemnités de sortie sont impayées, une situation qui les plonge dans de sérieuses difficultés et ne leur permet pas de nouer tous les 2 bouts du mois. Face à cette indifférence des autorités congolaises où ils ont eu à observer des sit-ins dans le but d'obtenir un avis favorable à leurs revendications, ces derniers sont allés ce jeudi 3 février 2022 à la présidence de la République pour déposer un mémorandum. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État de la République démocratique du Congo, concerne paiement de nos frais d'installation et indemnité de sortie. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, nous, membres des cabinets du bureau Mabunda, constitués en collectif, agissant pour la défense de nos droits, en l'occurrence les paiements de nos frais d'installation et indemnité de sortie, constatons avec frustration les retards pris dans la liquidation de notre dossier. Étant apolitique et sans penchant partisan aucun, notre structure n'a qu'un seul objectif, le paiement de nos frais d'installation et indemnité de sortie. Forte est notre consternation d'être marginalisée depuis plus d'une année et pour cause de retard pris par son Excellence, Monsieur le ministre des Finances Nicolas Kazin, pendant que notre dossier relatif aux frais d'installation et indemnité de sortie, approuvé par le ministère du Budget, lui avait déjà été transmis. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, le collectif ne peut que signifier la frustration de nos collègues qui, pour la plupart, n'ont pu jusqu'à ce jour s'intégrer dans une nouvelle vie professionnelle, faute des moyens de départ qui pourraient être compensés par les paiements des frais précédents. Il y a certains qui sont sans logis, soit connaissent des problèmes de déperdition scolaire, soit vivent des séparations de foyers, soit expérimentent le chômage, pour ne citer que ceux-là. Voilà ce qui justifie notre plaidoyer pour implorer votre implication décisive et salvatrice. Face à cette situation, le collectif ne peut que se tourner vers votre Excellence, garante de la nation et du bon fonctionnement des institutions, posture qui ne pourrait que renforcer notre espoir et concourir à la satisfaction de nos attentes. Dans l'espoir que ce présent mémorandum vous parvienne pour un dénouement rapide de notre dossier, veuillez agréer, Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, l'expression de nos sentiments les plus patriotiques. Et puis ces cris de détresse des orphelins du centre d'hébergement des enfants en Demini, Angeli, quartier 8, ils passent la nuit sous la belle étoile car le bienfaiteur qui leur avait donné la parcelle l'a récupérée pour d'autres fins. Ils en appellent au soutien de personnes de bonne volonté pour trouver un endroit où passer la nuit. Reportage de Guillaume Lungu, rendu ici par Gisèle Etoko. Personnes de bonne volonté de venir en aide, 21 enfants hébergés par un bienfaiteur depuis 2014 dans cette parcelle. Aujourd'hui, espace vide. Cette aide n'était pas de longue durée. Le propriétaire de la parcelle décide de récupérer sa résidence pour d'autres fins, d'où la démolition de la maison. Du coup, les orphelins du centre d'hébergement des enfants démunis passent la nuit à la belle étoile, au risque de retourner dans la rue. Le promoteur du centre lance un SOS. La maison que vous voyez, c'est là où les enfants habitaient. Mais maintenant, la maison n'est plus. La parcelle est devenue terrain, un terrain quoi. Alors les enfants souffrent. Vraiment, nous sommes vraiment souffrants. Les enfants passent la nuit à la belle étoile, même dans la parcelle, mais à la belle étoile. Ils n'ont pas de place pour dormir la nuit. Pour manger, c'est difficile. Nous n'avons pas de moyens parce que nous n'avons pas de financement. Nous cherchons les gens de bonne volonté qui pourront nous aider à avoir ne fût-ce que la garantie pour mettre ces enfants. Ces enfants sont sortis de la rue. Mais maintenant, comme il n'y a plus de maison, qu'ils rentrent encore dans la rue, c'est vraiment difficile et ce n'est pas normal. Ces enfants étudient, tout le monde étudie, mais quoi faire? Nous sommes là, nous vous attendons. Notre numéro de téléphone c'est 049 087 087. C'est le numéro de la présidente du centre.
donc la visionnaire. L'adresse, nous sommes en Djili, dans la commune d'Ndjili, sur l'avenue Dianga, numéro 38, en Djili. Ces orphelins, qui sont pourtant scolarisés par ce centre d'hébergement des enfants démunis, font parler leur cœur. Coup de projecteur sur le marché pirate. Solange Mputu s'est rendue au marché Sakombi dans la commune de Ngaliema. Les femmes qui tiennent le foyer face à la conjoncture du pays appellent le gouvernement à construire des marchés modernes pour elles. Regardez. Face à la situation du pays, pour nouer les deux bouts du mois, les femmes, comme pour épauler leurs maris dans les foyers, exercent certaines activités, notamment les commerces pour nourrir la famille. Au nombre de ces femmes, celles de ces marchés pirates de Sakombi dans la commune d'Ngaliema, ces vendeuses interpellent le gouvernement afin de construire des marchés modernes pour exercer leur activité dans la quiétude. soki tobimi te bana bakovivre ndenge bana bakotanga ndenge te bana bakoma bakuluna bakoma bafaser donc biso sesali biso pasi makasi ndenge bamama babimaki bayebeki bakozonga bakomi kuna bamama bake kokufa donc toza na susi moko ya kosakana te donc bakonzi ya mboka batelela biso likambo oyo na nzambe yango tokende koteka na se ya babilone po tozangi esika kokende koteka yango tozotyaka biloko mpona pasi permer kasimi komila etala biso likambo oyo okukisa toti lelo nzambe etongama te papa tokokoteka na se ya babilone nzambe mpe bato bakufi matali kibala toyoki bato so bakufi 50 papa pasi na motema nzambe biso likambo papa sisala biso nzandu tozonga na nzandu bosala biso bamarché mosika na bilane ya basamele papa tele biso bawenje tokendaka wenje pasi papa na ngai tala bana batikali baboboko batikali baorpele papa sunga biso papa jangini tala biso nzandu esila tozonga mama bakende kosoma biloko totikaka bana tozokeluka mpona bana leta tala biso likambo oyo tala mama ndenge bakufi sine bongisa mosala na yo tala siko baparana batiki bana baorpele bango batangisaka bana bazolesa bana na bakosuka ndenge nini esali biso pasi biso nyonso tobimaka totikaka bana tozongaka metala bango batiki bana bazongi te bayokaka sango bamama bakufi esali biso pasi leta tala likambo oyo. Notez que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a déjà pris la tête de la Communauté économique des États d'Afrique centrale, CEAC, succédant ainsi à Denis Sassou Nguesso. Voilà qui met fin, mesdames et messieurs, à cette grande édition du journal. Merci.